Bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président de la junte malienne, il n'a pas fermé la porte de négociation. Et puis, le chronogramme qu'il a déposé pour la CEDEAO est clair. Il n'a jamais demandé 5 ans. Il a dit entre 6 mois et 5 ans. Il y a un intervalle. Dans cet intervalle-là, il peut y avoir des discussions, il peut y avoir des négociations et tout est possible. Pourquoi s'acharner sur un pays de cette façon? Pendant que le monsieur, il est là, c'est pour la sécurité de son pays. Il veut sécuriser son pays. Il veut la stabilité de son pays. Mais pourquoi s'acharner contre lui? Pourquoi lui donner un chronogramme? Il a donné son chronogramme. Mais discutez. Par exemple, je peux dire l'Algérie. L'Algérie a bien réfléchi en disant que les 5 ans, c'est trop. Et lui-même, Assimi Goïta n'a pas dit 5 ans. Il a dit de 6 mois à 5 ans. Donc l'Algérie propose 12 mois, 16 mois. Si ça va, il n'y a pas de problème. Si ça ne va pas, ils vont s'asseoir et discuter pour ça. Mais il ne peut pas laisser son pays dans l'instabilité. Ce n'est pas possible. Ça là que les gens oublient ça. Voilà ce qu'il y a. La CEDEAO avait déjà infligé des sanctions. Je ne vois pas maintenant pourquoi augmenter d'autres sanctions pour le même pays. Les mercenaires de Wagner, là, pourquoi les gens dramatisent? Le monsieur, lui, il dit, c'est un État qui parle. Il dit qu'il n'a rien à voir avec des Wagner. Il a une coopération d'État en État avec l'État fédéral de la Russie. Qu'est-ce que les gens font là encore? Pourquoi, ou bien les Russes sont Wagner? Est-ce que c'est les Wagner qui ont défendu le dossier à l'ONU? Ce n'est pas la Russie. C'est une coopération d'État à État. Voilà. Mais les gens parlent de Wagner. Qu'est-ce qui les gêne si les Russes sont venus faire une formation pour des matériels qu'eux, ils ont même acquis à la Russie? Ce n'est pas possible. Il faut que ces Russes viennent leur former. Et on parle de Wagner, les Wagner sont là. Non, c'est l'État russe qui est là. S'ils veulent chasser l'État russe, ils n'ont qu'à aller chasser l'État russe. Ce n'est pas ma confiance qui va garder Assimi Goïta au pouvoir ou pas. Il a un objectif. Il est là, il est venu, il a une feuille de route. Il est là, il veut l'intégrité de son territoire. Un. Il veut la stabilité dans son pays. Deux. Maintenant, on l'oblige de faire un nouveau chronogramme. Mais, et là, et Barkhane, c'est quoi le nouveau chronogramme de Barkhane? Et ils vont rester définitivement dans le pays. Si on s'acharne sur le Mali et les bases militaires qui sont là, quand est-ce qu'elles vont partir? Et non qu'à nous dire quand est-ce qu'elles vont partir. Barkhane a combien de temps maintenant pour partir? Est-ce que Barkhane peut partir d'ici le 27 février? Ici, la ministre de la Défense française avait dit que pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, leur départ. Plusieurs mois là, c'est quand? Eux-mêmes n'ont qu'à tracer un chronogramme de départ. Parce que ce n'est pas vraiment si ce n'est vraiment pas une occupation. Ils n'ont qu'à s'apprêter aussi, dire voilà leur chronogramme. Parce que Assimi Goïta ne va pas partir laisser Barkhane au Mali. Ça n'a pas de sens. Parce que Barkhane était là-bas 8 ans, 9 ans. Barkhane n'a pu rien faire. Comment il va laisser Barkhane dans son pays? Barkhane doit partir. Tout simplement. Il y a G5 Sahel. Il y a Takuba, il y a Patati Patata, il y a tous les pays occidentaux sont là-bas. Je veux dire l'hexagone entier est là-bas. Et ça va servir à quoi? Moi, en tant que président de l'URCDAO, je suis en train de dire que nous sommes des peuples frères. Et tout le linge sale se lave en famille. On n'a pas besoin aujourd'hui d'aller s'acharner contre le Mali. Au moins, c'est des jeunes militaires qui sont venus. Il faut les aider et les encadrer. Au moins ça, si vraiment vous voyez que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bien ou bien quelque chose. C'est des gens, ils sont venus avec leurs idées, mais aidez-les. Aidez-les, parce que vous tous, vous savez très bien ce que le monsieur est en train de faire. Il est bien pour le peuple malien. Et voilà. Aujourd'hui, si vous avez vu la sortie du peuple malien pour soutenir cette gente, vraiment, ce que je peux dire vraiment à la CEDEAO, de reculer. De reculer.
tout simplement. Si la CEDEAO veut faire du mal au Mali, mais pendant tout ce temps, la CEDEAO était où quand on tuait les Maliens? Elle n'a rien dit. Elle est là pourtant. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Et puis encore, de jour en jour, le terrorisme ne fait qu'augmenter. Et maintenant, ça dépasse les frontières du Mali. C'est au Niger, c'est au Burkina, c'est maintenant au Bénin. C'est aller en Côte d'Ivoire. Donc, finalement, toute l'Afrique de l'Ouest sera déstabilisée. Et quand est-ce qu'on va rattraper cela? Qui peut arranger ça si toute l'Afrique de l'Ouest est déstabilisée maintenant? C'est en ça qu'on va dire qu'il faut venir s'asseoir pour dialoguer ou bien faire quoi que ce soit. Ce n'est pas possible. Laissez le Mali se libérer. Et quand le Mali est libre, toute l'Afrique sera libre.